la loi aujourd'hui, et depuis toujours, c'est le résultat d'un conflit, de rapport de force. Voilà. Donc, c'est pas un résultat de la raison, c'est un résultat de rapport de force. Voilà. J'espère qu'on est bien d'accord là-dessus. Non, la loi n'est pas... alors, depuis la mise en place de la démocratie représentative à partir du milieu du XVIIIe siècle, suite aux révolutions de cette époque, la monocratie a été remplacée par soi-disant démocratie, mais nous disons par l'oligocratie. Avant, c'est-à-dire, je dirais, depuis que l'homme est sur la Terre, 5 millions d'années jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle, la loi n'a pas émané d'un rapport de force. La loi a été le fait du prince. C'est-à-dire que l'exécutif définitivement était confondu avec le législatif. La formule la plus célèbre, c'est celle de Louis XIV, l'État c'est moi. Donc la loi émane de l'autocrate, l'autocrate émanant lui-même de Dieu. Donc là on a un schéma qui est extrêmement limpide, extrêmement clair, que bien sûr on peut contester, qui a été contesté et c'est tant mieux, mais on a une définition de la loi qui est très claire. La loi c'est le fait du prince. Arrive... Quand même, l'édit de Nantes, Henri IV, l'édit de Nantes, c'est quand même le résultat d'un conflit entre protestants et catholiques. C'est pas... et le prince, il est obligé, effectivement, de tenir compte de ça pour promulguer l'édit de Nantes. Une fois que les protestants totalement vaincus, c'est la révocation de l'édit de Nantes, c'est le fait du prince, certes, mais il tient compte aussi d'un rapport de force, etc., etc. C'est le fait du prince. Bon, il tient compte, c'est toi qui le dis, ou c'est l'historien qui le dit, en tout cas, il n'est pas obligé de tenir compte. Le fait que l'autocrate va évaluer des forces en présence et va faire une loi qu'il espère bonne pour lui, sa famille, son clan, bon, c'est, je dirais, sa façon de peser le pour et le contre. Mais la loi émane bien du prince. Bon. Avec l'oligocratie, la loi, effectivement, émane d'un conflit qui va être représenté par un certain nombre de personnes réunies dans un hémicycle et qui vont dire moi je veux ça, moi je ne suis pas d'accord, et qui vont échanger leurs arguments. Et donc la démocratie représentative a imaginé que la loi allait pouvoir se fabriquer de cette façon. Bon. C'est ce qui est écrit en tout cas dans la Constitution de 58. Il s'avère que nous assistons depuis un certain nombre d'années à une dérive de la démocratie représentative en France, notamment telle qu'elle est décrite dans la Constitution de 58, par le fait que une loi non seulement se débat, se contredit au sein de l'outil destiné à la fabriquer, et c'est-à-dire l'Assemblée nationale, mais également dans la rue, dans les médias, par groupes de pression interposés. Et que on a aujourd'hui des analystes qui nous disent « Oh oui, mais bon, la loi finalement se fabrique comme ça, c'est bien parce que c'est un contre-pouvoir, en fait ces rapports de force sont un contre-pouvoir. » Le problème, c'est que ça n'est pas écrit dans la Constitution. Le problème, c'est que dans la Constitution, il est dit que la loi doit être soit votée par les 577 députés de l'Assemblée nationale, soit décrétée par l'exécutif. Et que donc, on a dans le système oligocrate actuel, d'une part, une introduction, l'introduction effectivement de la phase de conflit qui va aider à la fabrication de la loi, mais ce conflit est en train de dériver sur des pratiques qui ne sont pas inscrites dans la Constitution. Donc je dirais qu'il y a à la fois un constat défectuologique sur ce qui est écrit dans la Constitution,
et sur la façon dont elle dérive actuellement, dont son utilisation est dévoyée actuellement. Voilà, ça c'était pour répondre au fait que la loi émane toujours d'un conflit. D'une part, en monocratie, elle n'émanait pas d'un conflit, et d'autre part, nous voulons justement, aujourd'hui oui, aujourd'hui c'est le constat qu'on fait, la loi est fabriquée à partir de conflits, et nous ce que nous voulons mettre en place, c'est un dispositif dans lequel la loi émane d'un débat, et pas d'un conflit. Parce que qui dit conflit dit des groupes qui sont plus forts que d'autres, et qui vont, par conséquent, pouvoir faire adopter un dispositif en fonction de leur force de frappe, ou je dirais de leur capacité de puissance vis-à-vis du grand public. Donc elle n'émanerait plus d'un rapport de force, mais d'un débat rationnel. Alors je ne sais pas si, effectivement, je sais pas s'il faut dire le mot rationnel. Hein. C'est pas une question de rationalité, c'est une question d'arithmétique et d'égalité de traitement entre tous les acteurs de la loi.